Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment on établit les formules qui permettent de résoudre, de manière générale, une équation du second degré. Donc là, c'est du calcul littéral. Cette vidéo prend la suite d'une vidéo que j'avais consacrée à la détermination de la formule de la forme canonique d'un trinôme. Donc je vais partir un petit peu de là. C'est-à-dire que on a vu que un trinôme peut s'écrire à une écriture unique sous cette forme-là, avec alpha qui est moins b sur 2a, et bêta c'est l'image de alpha par la fonction f. Et ce qu'on avait vu dans la vidéo, de manière un petit peu plus précise, c'est que on avait obtenu ce résultat, et pour bêta, on avait obtenu donc moins delta sur 4a. Le delta étant cette quantité ici. Bon, alors comme on veut résoudre f de x égale à 0, eh bien on va procéder de cette manière. Alors f de x est égal à 0, ça va nous donner ceci. Je sais pas ce que je fais avec les couleurs là, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, on va rester sur la même couleur. Pourquoi ça a changé? C'est mystérieux. Donc, on va faire f de x est égal à 0. Alors, si vous faites f de x est égal à 0, ça va vous faire a facteur de x plus b sur 2a au carré est donc égal à delta sur 4a. Je vais simplifier par a de chaque côté, j'ai le droit parce que a est différent de 0. Et il me reste x plus b sur 2 sur... Qu'est-ce qui me fait? Excusez-moi. Donc, je reprends. Donc x plus b sur 2a au carré est égal à delta sur 4a carré, puisque j'ai divisé par a, donc il y a un a qui multiplie le a qui était dans la ligne précédente. Alors, je vais donc traiter plusieurs cas. Premier cas, je vais prendre un delta négatif. Si delta est négatif, en fait, vous vous retrouvez avec une quantité qui est x plus b sur 2a au carré, qui elle est positive ou nulle, et qui serait donc elle est positive ou nulle. Et puis vous avez delta sur 4a carré, 4a carré c'est positif, delta c'est négatif, donc l'ensemble est négatif. Donc un nombre positif ou nul ne peut pas être égal à un nombre négatif strictement. Donc en fait, quand delta est égal quand delta est négatif, il n'y a pas de solution. S égale ensemble vide. Voilà pour ce premier cas. Alors ensuite, deuxième cas, on va regarder dans le deuxième cas, delta est égal à 0. Alors quand delta est égal à 0, ça veut donc dire, je reprends mes notations précédentes, ça veut donc dire que x plus b sur 2a au carré sera donc égal à 0, puisque la quantité qui est ici fait 0. 0 divisé par 4a carré, ça fait 0. Or, un nombre au carré vaut 0, ça signifie exactement que ce nombre lui-même vaut 0. On ne peut pas faire 0 avec un carré si le nombre de départ ne faisait pas 0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que x égale obligatoirement moins b sur 2a. Donc en fait, quand delta est égal à 0, il y a une seule solution, c'est S égale moins B sur 2A. Alors pour ceux qui ont fait le lien, c'est ce qu'on appelle alpha. Voilà, c'est-à-dire l'abscisse du sommet de la parabole. Et enfin, le troisième cas, alors c'est celui qui nécessite un petit peu plus de calcul, c'est quand delta est positif. Quand delta est positif, alors on se retrouve toujours avec la quantité x plus b sur 2a au carré, et de l'autre côté, j'ai toujours delta sur 4a carré. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure pour
les démonstrations, les calculs précédents. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire cette quantité autrement. Comme delta est positif, je peux parler de la racine carrée de delta. Donc, je peux écrire cette quantité qui est précédente comme ceci. Comme un carré, le carré de racine de delta, ça fera delta. Et 2a au carré, ça fait 4a carré. Et je fais tout basculer dans le membre de gauche. Donc, je me retrouve avec x plus b sur 2a au carré, moins racine de delta sur 2a, le tout au carré, tout ça, ça vaut 0. Et là, je reconnais une identité remarquable, c'est du a carré moins b carré. Donc ça fait x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a facteur 1, c'est-à-dire a plus b, a moins b. Voilà, égal à 0. C'est un produit nul, donc il y a deux solutions. Soit vous prenez l'opposé de tout ça, donc ça fait moins b moins racine de delta sur 2a, ou vous prenez l'opposé de tout ça, c'est-à-dire moins b plus racine de delta sur 2a, qui sont les deux formules, enfin les deux formules qui permettent de calculer euh, les deux solutions de notre équation lorsque delta est positif. Donc voilà, on a les trois formules, enfin les trois cas qui ont été traités. Delta négatif, il n'y a pas de solution. Delta égale à 0, une seule solution, moins b sur 2a. Et delta strictement positif, deux solutions, moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà, j'espère que la détermination de ces différentes formules vous paraît claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le signaler. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.